À Abidjan, sous un ciel perpétuellement en deuil, vivait Léa, une étudiante de 22 ans, aux rêves brisés comme du verre sous les pneus d'un camion. Sa mère, une couturière usée par les ans, gisait dans une chambre humide, rongée par un cancer qui la dévorait de l'intérieur, une bête invisible qui mâchait ses os nuit après nuit. Les factures s'accumulaient, 500 000 francs pour les chimios, 200 000 pour le loyer et des dettes qui hurlaient plus fort que les sirènes des ambulances. Léa vendait des beignets dans les ruelles puantes, mais l'argent fondait comme la chair de sa mère. « Maman, je trouverai un moyen », murmurait-elle à son chevet, ignorant que le désespoir est une porte que les démons gardent toujours grande ouverte. Un soir, le téléphone vibra comme un serpent dans la poche de Léa. Une application clandestine promettait la fortune. Une aventure avec un milliardaire pour payer les factures de ta mère. Une nuit, 1 million de francs. Discrétion absolue. Les yeux de Léa s'illuminèrent d'un éclat désespéré. C'était assez pour les traitements, assez pour un avenir. Elle enfila une robe noire trop serrée, qui collait à sa peau comme une seconde peau maudite, et prit un taxi vers les collines. La villa surgit des ténèbres, un monstre de verre et d'acier, entouré de palmiers tordus comme des doigts crochus. Le portail grinça comme un cri sinistre. « C'est pour maman », se répétait-elle pour se donner du courage. Mais dans la brise nocturne, le vent semblait murmurer une terrible prophétie. Le prix du sang est bien plus lourd que l'or. La suite de cette histoire risque de vous glacer le sang. Damien l'attendait. Un colosse au charisme magnétique, avec des yeux qui avalaient la lumière comme des abysses affamés. « Léa, tu es mon salut », ronronna-t-il, sa voix un velours empoisonné. Ils dansèrent sous des lustres qui oscillaient comme des pendules de bourreaux, ses mains glissant sur elle comme des lames tièdes. Le vin qu'il lui offrit avait un goût de fer et de pourriture, mais l'euphorie l'emporta. Des visions floues de sa mère guérie d'un appartement enfin propre. À minuit, il la mena dans une chambre aux murs tapissés de velours rouge où un lit immense semblait un hôtel païen. « Ce soir, nous scellons un pacte », souffla-t-il, ses lèvres effleurant son cou. Mais quand il ôta sa chemise, des cicatrices anciennes rampèrent sur sa poitrine, des veines noires qui pulsaient comme des vers vivants sous sa peau. L'horreur la saisit, glaciale, paralysante. L'argent a commencé à arriver. Un soulagement presque irréel. Des enveloppes épaisses, de quoi payer les factures de l'hôpital, de quoi arracher un sourire fragile sur le visage fatigué de ma mère. J'avais l'impression de pouvoir enfin respirer. Mais ce répit n'était qu'une illusion, une simple pause avant que l'horreur ne s'installe pour de bon. Car si les jours étaient une bouffée d'oxygène, les nuits, elles, sont devenues mon enfer personnel. Chaque nuit, le même cauchemar. Je me réveille en sursaut, le corps trempé de sueur froide, la respiration coupée. Et puis, je les vois, des marques, des bleus violacés sur mes cuisses, sur mes bras. Ce ne sont pas des bleus ordinaires. Ce sont des empreintes de mains, des doigts longs et griffus, qui se sont imprimés sur ma peau, brûlant comme de l'acide. Dans mes rêves, Damien n'est plus l'homme charmant que j'ai rencontré. Son visage se déforme. Ses yeux deviennent des abîmes sans fond où des âmes semblent crier en silence. Sa bouche s'étire en un rictus inhumain, dévoilant des rangées de dents pointues comme des harpons. Je me réveille terrorisé, mais le cycle recommence. Un message de lui. « Reviens ce soir !» Et je ne peux pas refuser. L'argent continue de couler, mais le prix à payer devient de plus en plus lourd. Chaque visite dans cette ville-là est un sacrifice. Je sens que je perds des morceaux de moi-même. Un ongle arraché mystérieusement, une mèche de cheveux qui devient subitement noire et cassante. La maison elle-même semble se transformer. Quand je passe devant un miroir, je vois des ombres qui bougent derrière moi, des silhouettes qui ne sont pas les miennes. Et dehors, le lac, autrefois si paisible, bouillonne étrangement. Des bulles rougeâtres éclatent à la surface et parfois, j'ai l'impression de voir des formes flotter juste sous l'eau, des corps aux yeux grands ouverts qui me fixent. La villa de Damien n'est pas qu'une simple demeure de luxe. C'est une prison.
Un piège qui se referme lentement sur moi. Je ne sais pas ce qu'il est, ni ce qu'il veut vraiment, mais je sais une chose. Chaque nuit passée avec lui m'entraîne un peu plus profondément dans les ténèbres. J'ai peur. J'ai peur de ce qui se passe quand je ferme les yeux, et encore plus, peur de ce qui m'attend quand je les rouvre. Curieuse, affamée de vérité, Léa profita d'un soir où Damien dormait comme un mort pour explorer la maison. Sa quête la mena jusqu'au sous-sol, une zone qu'il lui avait toujours interdite. À peine la porte franchie, une puanteur de charnier l'assaillit, un mélange écœurant de terre humide et de décomposition. Les murs suintaient d'une moisissure rougeâtre, et de lourdes chaînes rouillées pendaient du plafond, se balançant doucement dans le courant d'air glacial. La lumière vacillante d'une ampoule nue révélait une galerie d'horreur. Des dizaines de photos étaient punaisées au mur. Des femmes, toutes des femmes africaines comme elle. Sur les premières photos, elle souriait, pleine de vie. Puis, les clichés suivants les montraient émaciées, le regard vide, les yeux vitreux. Chaque série se terminait par une absence, un espace vide marquant leur disparition. Le cœur de Léa martelait sa poitrine. C'est alors qu'elle le vit. Posé sur une petite table de bois brut, un journal à la couverture de cuir craquelé. Elle l'ouvrit d'une main tremblante. L'écriture était celle de Damien, nerveuse, presque frénétique, et les pages étaient tachées de ce qui ressemblait à du sang séché. Elle se mit à lire. Depuis l'Afrique ancienne, ma lignée se nourrit du sang des désespérés pour atteindre l'immortalité. Le marabout, dans sa grande sagesse, m'a lié au Léviathan, ce démon ancestral des abysses. Chaque femme que j'accueille n'est pas une amante, mais un tribut. Leur essence vitale me nourrit, et leurs âmes tourmentées rejoignent mon océan intérieur. La prochaine pleine lune approche, le cercle doit se refermer. C'est mon dernier recours, où je me noierai dans leur vengeance éternelle. Une nausée violente submergea Léa. Elle comprit la terrible vérité. Elle n'était pas son amour, elle n'était pas sa compagne. Elle était la proie finale, choisie non pas pour son cœur, mais pour son sang. Un sang pur, vierge de vice. Un sacrifice ultime, destiné à apaiser la bête qui rongeait Damien de l'intérieur et lui garantir une éternité bâtie sur la mort. Elle était le dernier maillon de cette chaîne macabre. La pleine lune illuminait le ciel comme une blessure ouverte. C'est à cet instant que Damien est apparu, sa silhouette humaine se déformant sous mes yeux. Sa peau semblait se fissurer, révélant une texture écailleuse et sombre en dessous, tandis que ses yeux se changeaient en cavités obscures. Sa voix, un écho venu d'ailleurs, résonna. « Ton âme, pour mon renouveau. » J'ai couru, le cœur battant à tout rompre. Mais la villa semblait vivante, complice de sa transformation. Les portes claquaient violemment, et le sol se soulevait, comme pour m'entraver. Des ombres tentaculaires jaillirent des murs, s'enroulant autour de mes chevilles, aspirant ma chaleur et mon énergie. J'ai senti ma peau se tendre et mes os protester sous la pression. Des images confuses traversèrent mon esprit. Le visage de ma mère, ses appels affolés. « Fuis, ma fille, cette maison n'est pas sûre. » Ces mots résonnaient, me donnant la force de continuer à me battre. Chaque pas était un combat, les escaliers menaçant de s'effondrer sous mes pieds et les murs semblant suinter une étrange humidité. Par une fenêtre brisée, j'ai aperçu le lac. Sa surface, d'habitude si calme, était agitée. Des formes éthérées semblaient émerger de l'eau, leurs visages indistincts murmurant des avertissements dans une langue que je ne comprenais pas, mais dont je sentais l'urgence. Damien m'a rattrapé. Ses mains, transformées en griffes, se sont agrippées à mon dos. La douleur était fulgurante, mais la peur encore plus grande. J'ai crié, espérant que quelqu'un m'entende, mais seul l'écho de ma propre terreur m'a répondu. J'ai attrapé mon téléphone, cherchant désespérément une aide extérieure, mais la ligne était brouillée, comme si une force malveillante interférait avec le signal. Je me suis barricadé dans une chambre, mais je savais que ce n'était qu'un répit de courte durée.
Les ombres commençaient déjà à percer les murs, se rapprochant inexorablement. Chaque seconde qui passait était un sursis, chaque bruit un rappel de la menace qui rôdait de l'autre côté de la porte. Mon souffle était court, chaque inspiration un effort. Je devais trouver une issue, une façon de survivre à cette nuit de cauchemar. Au bord du lac, l'autel ancestral, un cercle de crâne blanchi par l'acide, l'attendait. Damian la lia, son couteau sacrificiel luisant sous la lune. « Bois mon sang, Léviathan, et accorde-moi l'infini !» invoqua-t-il, tailladant son propre bras pour verser une oblation noire et visqueuse. Le lac explosa en une fontaine de chair putride. Les âmes trahies remontèrent, non comme fantômes, mais comme une marée vorace, bouche béante, doigts crochus, déchirant la peau de Damien. Il hurla, son corps se convulsant, tandis que des vers abyssaux jaillissaient de ses orbites, creusant des trous qui suintaient du goudron vivant. « Non! Le pacte brisé !» gargouilla-t-il, ses entrailles se déversant en un tas grouillant. Léa, ruisselante de son propre sang, brisa les chaînes d'un éclat d'os et plongea. Sous l'eau, un cauchemar aquatique, corps enlacés en étreintes éternelles, yeux luisants la guidant vers la rive. Mais le démon, furieux, la pourchassa, tentacules froids s'enroulant à ses poumons, aspirant son souffle. L'aube m'a craché sur la berge, nue et couverte de blessures, tandis que le lac vomissait son poison en rigoles noires. J'ai titubé jusqu'à l'hôpital, cherchant un refuge, une explication. Ma mère y était, paisible enfin, mais son lit portait des traces étranges, des empreintes de mains palmées imprimées sur les draps. La police, elle, a trouvé notre villa transformée en brasier. Damian n'était plus qu'une bouillie calcinée, ses yeux fondus fixés à jamais sur le lac. Un terrible accident, ont-ils conclu. Mais moi je savais la vérité. Le démon avait fui, trouvant refuge en moi, un parasite lové au creux de mes veines. Les factures, payées par le feu, brûlaient avec lui. Et chaque nuit, quand je ferme les yeux, j'entends l'abîme qui m'appelle. Écoutez ce vieux proverbe dit: le sang ne pardonne jamais. L'or du démon brille, mais son ombre avale les âmes. Ne vendez jamais votre chair pour des promesses vides, car les abysses ont faim, et une fois qu'elle a mordu, la bête ne lâche jamais sa proie. Si une personne riche vous tend la main, prenez bien le temps de vérifier si ses doigts ne cachent pas des crocs acérés. Le pacte est toujours scellé dans le sang, et croyez-moi, le vôtre coule déjà sans que vous le sachiez. Faites attention aux offres trop belles pour être vraies. Elles cachent souvent un piège mortel. La richesse facile n'existe pas, et son prix est bien plus élevé que tout l'or du monde. Pensez-y avant qu'il ne soit trop tard. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines explorations dans les recoins les plus sombres de l'âme humaine.